Mayotte secouée par des violences, comment en est-on arrivé là et quelles solutions apporter? C'est notre grand angle. Des scènes de chaos, des mains coupées, Mayotte a été secouée par des violences extrêmes à tel point que Paris a décidé d'envoyer le RAID. Alors Mayotte, 101e département français, le plus pauvre aussi, il se trouve dans l'océan Indien. Bienvenue Estelle Youssoufa. Merci. Vous êtes députée mahoraise, vous revenez de Mayotte, vous étiez encore jusqu'à lundi. Alors vous avez même dénoncé un risque de guerre civile. On en est là aujourd'hui pour vous? Oui, je pense que la situation est grave au point que la population pense à se faire justice elle-même. On se sent abandonné. Il y a des créations de milices. Il y a des créations de milices, mais surtout face à la violence qu'on subit, qui est quotidienne. C'est des émeutes chaque jour, des barrages avec des hordes de centaines de jeunes clandestins comoriens en situation irrégulière qui ont entre 12, 13, 14, 15 ans, armés de machettes, de cailloux, de tout ce qu'ils peuvent, et qui agressent, qui pillent, qui tuent. Face à ça, la réponse policière, mais surtout judiciaire, n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire il y a très peu d'arrestations, très peu de condamnations. Donc il y a un sentiment d'impunité qui, pour moi, explique l'escalade, puisqu'on est passé, il y a 10 ans, il n'y avait pas une seule violence sur les personnes à Mayotte. Aujourd'hui, on va juste regarder ce chiffre, effectivement. Alors, c'est le Sénat français qui donc, a sorti ces chiffres. Vol avec violence en 2021, en hausse de 263% depuis 2008. Alors, on va revenir sur les différentes causes possibles. Voilà, mais je le disais, le RAID a été envoyé dans l'île, à Mayotte. Est-ce que vous avez un retour? Est-ce que la situation s'est calmée? Alors, la présence du RAID vise à procéder aux arrestations des chefs de gang. Donc, nos crapules, nos terroristes connaissent la chanson, c'est-à-dire que le RAID n'est pas basé à Mayotte. Ils viennent, ils travaillent et puis après ils repartent. Vous parlez les bandes de jeunes, là, de 100, 200, 300 jeunes qui sèment la terreur à Mayotte, ils connaissent la chanson. Le RAID vient, travaille et puis repart. C'est pour ça que nous, on demande à ce que le RAID et GIGN soient basés à Mayotte. Parce que dès qu'ils auront décollé, ça repartira en violence. Ils ont annoncé sur les réseaux sociaux, les gangs ont annoncé qu'ils attendaient de faire 10 morts pour estimer qu'ils auraient rendu l'appareil à leurs rivaux. Donc si vous voulez, pour nous, on a le sentiment, on constate que cette violence, elle ne va que croissant. Ça fait des années que ça dure. Oui, il y a déjà eu un rapport en 2018 avec déjà des mesures qui avaient été prises. Il y avait une île morte pour dénoncer les violences. Oui. Que se passe-t-il? C'est-à-dire que les autorités françaises ne prennent pas le problème à sa juste valeur? Pour nous, il y a eu beaucoup d'annonces et puis il n'y a pas eu beaucoup d'effets. C'est-à-dire qu'on fait des réunions, des assises. Moi, je parle de assises debout couché, on fait des marches. Mais en fait, la situation, elle empire, elle est complètement hors de contrôle. On est avec une masse de jeunes migrants qui ont été abandonnés, qui sont orphelins, qui se sont constitués en bandes, des mineurs isolés étrangers en situation irrégulière, qui n'ont aucun rapport à l'autorité, qui n'ont aucun rapport avec les adultes, qui sont en rage contre la société. Je pèse mes mots. Et alors, oui, ils sont en rage. Alors, vous vraiment... dites, ils sont en rage contre la société, oui. Mais peut-être parce qu'ils sont si désœuvrés, livrés à eux-mêmes, et qu'il y a un problème économique aussi sur l'île. Le désœuvrement et qui les prend en charge, ces jeunes? Le désœuvrement et la pauvreté ne justifient pas la barbarie. Non, sans la justifier, mais c'est vrai que la CIMAD... Je vais terminer ma phrase, madame, c'est que ça ne justifie pas la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que Mayotte est une île qui est pauvre, le voisinage aussi. Ça ne justifie pas qu'en quelques années, on passe de vol pour survivre, pour manger, à attaquer gratuitement et à détruire, à amputer, à mutiler, à taper sur des enfants dans des bus scolaires. Ça n'a rien à voir ni avec le désœuvrement, ni la pauvreté. On ne peut pas corréler la violence et la barbarie. Il n'y a pas un problème économique qui fait que une extrême pauvreté est finalement un engrenage avec ces jeunes. Encore une fois, leurs parents sont partis. Et la CIMAD le dit, ils ne peuvent pas faire de demande d'asile. Je ne suis pas là pour défendre, mais il se trouve qu'effectivement, ils ont 12-13 ans, ils n'ont pas demandé à être là spécialement. On pense que c'est leurs parents qui les ont emmenés là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi? Est-ce qu'il ne faut pas aussi alerter sur ce problème et pour qu'on les prenne en charge? Moi, madame, je suis là pour défendre la population de Mayotte qui m'a élue. Et en fait, la population de Mayotte, elle est victime et otage de ces jeunes
qui sont des barbares, qui sont des étrangers, qui sont en situation irrégulière, qui sont la responsabilité du gouvernement comorien qui ne veut plus en entendre parler. Mais nous, Mahoraises et Mahorais, qui ne sommes en rien responsables ni de leur venue, ni responsables de leur bien-être, sommes aujourd'hui agressés, tués, massacrés par eux. Donc à un moment, moi je ne vais pas me pencher. Et en effet, vous avez tout un écosystème de la misère, la CIMAD, le JITSI, Solidarité Mayotte et toutes sortes d'associations qui se préoccupent de ces mineurs en situation irrégulière, qui sont des mineurs isolés. Et ils ont leurs intérêts qui sont défendus. Moi je constate que les efforts ni de l'État, ni de la collectivité locale n'est à la hauteur du défi. On parle de milliers de jeunes dans cette situation. Les majeurs, les adultes à Mayotte sont en situation de minorité par rapport aux enfants. Mais la CIMAD explique, juste pour faire un petit point, effectivement, la CIMAD explique qu'ils ne peuvent pas déposer des demandes d'asile. Il y a quand même plus de 3000 enfants qui sont retenus en centre de rétention administrative. Donc on voit qu'il y a en tout cas un problème qui n'est pas géré. Emmanuel Macron a dit qu'il allait lancer un travail plus vigoureux avec les Comores pour stopper les départs. C'était hier, lors de sa visite au Congrès des maires de France. Vous y croyez, vous en parlez, vous, avec les élus comoriens pour lutter contre cette immigration? Alors moi, je ne parle pas avec les élus comoriens. Je rappelle pour le contexte que les Comores revendiquent Mayotte et refusent de reconnaître que Mayotte est française. La politique migratoire qui est actuellement à l'œuvre à Mayotte, c'est la décision des autorités comoriennes. C'est bien le moins que le président français se décide à muscler un petit peu la discussion avec Moroni. Moi, je demande à voir, parce que ça fait des années que le Quai d'Orsay et Paris cajolent le président Azali et les autorités comoriennes qui continuent à revendiquer... Non, puisque nous, on voit la situation sur le terrain s'aggraver. La pression migratoire, les autorités comoriennes utilisent l'arme migratoire, comme Paris le dénonce avec le président biélorusse qui déstabilise une partie de l'Europe en envoyant une masse migratoire. C'est la même chose avec les Comores. Il y a une revendication territoriale. On envoie des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes qui viennent sur le territoire. C'est 80% des détenus à Mayotte sont des Comoriens en situation irrégulière. 80% des affaires au tribunal sont des Comoriens en situation... Pardon, madame, je vais terminer. La question de la scolarisation de ces enfants, c'est 80% des élèves à l'école à Mayotte qui sont des jeunes Comoriens qui arrivent en Kwassa. 80% des parturiantes à l'hôpital, ce sont des Comoriens qui viennent accoucher. Le ministre de l'Intérieur français en a touché deux mots. Ça veut dire, vous étiez à Matignon hier. On est dans un désert médical, on est sur une île où on n'a pas assez d'eau. On ne peut pas absorber toute la misère comorienne. Et donc cet axe... Estelle Youssoupha, vous étiez à Matignon hier, justement. Est-ce que vous en avez parlé de ces points-là? Est-ce que vous avez eu des réponses? On n'a pas eu de réponse, mais on en a parlé. On n'a pas eu de réponse. Nous, on n'a pas eu de réponse. On a entendu, comme vous, la déclaration du président Macron, et on n'a aucun détail. Et effectivement, c'est un point d'immense frustration, puisqu'on a l'impression qu'à Paris, on ne prend pas la mesure de la gravité de la situation. Cet après-midi, j'étais en audition en commission des affaires étrangères avec l'équipe qui s'occupe de l'Afrique australe et de l'océan Indien au Quai d'Orsay, et je leur ai expliqué le fond de ma pensée sur la mauvaise gestion de la crise entre les Comores et la France au sujet de Mayotte, et j'estime que c'est un échec total. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Rien. Il ne peut pas ne rien vous répondre. Non, rien. C'est-à-dire qu'on continue. Il s'agit de surtout rester en bilatéral et qu'il s'agit de multiplier les reconduites à la frontière et qu'il faut ménager les Comores parce qu'elles acceptent les reconduites à la frontière. Je signale que plus de la moitié... Je vais terminer, madame, parce que plus de la moitié des chiffres des reconduites qui sont faites sur le territoire français, la moitié sont faites à Mayotte et vont vers les Comores. Et ce n'est pas une marque de succès parce que les mêmes personnes qui sont expulsées reviennent le soir même. Donc en fait, c'est un effet trompeur de se dire qu'il y a beaucoup d'expulsions. Mais oui, c'est ce que rappelait Gérald Darmanin, notamment, qu'il y avait eu beaucoup d'expulsions. C'est pour ça qu'on demande un effort diplomatique important. Alors justement, est-ce que vous demandez plus de justice? Est-ce que vous demandez que ces jeunes soient incarcérés? On aimerait savoir concrètement comment on fait pour régler le problème. Vous avez dû donner des pistes de réflexion. Nous demandons l'état d'urgence à Mayotte. On a besoin de sortir des zones de non-droit qui se sont créées actuellement. On a des bidonvilles qui occupent des kilomètres carrés qui sont des zones de non-droit, de trafic humain, de vol.
Il y a l'impératif d'investir dans la justice à Mayotte pour qu'on puisse avoir un tribunal digne de ce nom et un deuxième centre pénitentiaire, qu'on dépasse le stade de promesse, mais qu'on pose la première pierre, qu'on amène plus de fonctionnaires du ministère de la Justice dans notre tribunal à Mayotte. Et le troisième volet, c'est évidemment que le ministère de la Défense travaille à protéger notre frontière. Il n'est pas possible d'avoir un dialogue avec les Comores qui soit renouvelé si l'effort militaire pour protéger notre frontière n'est pas à la hauteur du problème. Est-ce qu'il faut plus de prévention aussi? Et j'en reviens à ma question. On se retrouve avec des jeunes mineurs isolés. Est-ce qu'il ne faut pas les prendre en compte? Ou alors est-ce que vous êtes pour qu'on les mette en centre de rétention militaire? En 2018, ça a été l'axe qui a été choisi par le gouvernement en disant faisons plus de prévention. Voilà où nous en sommes 5 ans après. Donc moi, c'est un échec. Ah ben je constate, c'est pas pour nous, c'est le constat à Mayotte que c'est un échec. L'inquiétude aussi, c'est de voir la jeune génération mahoraise partir. Là, c'est un problème aussi économique. Il n'y a pas assez de travail pour ces jeunes mahorais et mahoraises. Est-ce que ce n'est pas un problème économique aussi? Là, on est quand même dans le département le plus pauvre. Je vais vous dire, là, la situation de violence dans laquelle on est, qui dure quotidiennement depuis des années, fait que les gens s'en vont. Parce qu'on a peur pour notre peau, on a peur pour nos enfants quand ils vont à l'école, on se fait agresser quand on va travailler, on se fait agresser quand on va se soigner. Donc les gens s'en vont et quittent l'île. Donc on a compris, pour vous, la solution, c'est qu'il y ait plus de justice et qu'on enferme ces enfants. Le minimum, c'est de ramener la paix publique. Moi, je ne peux pas circuler chez moi. Je ne peux pas. L'île s'arrête quand la nuit est tombée. C'est-à-dire que je pense qu'on ne comprend pas la gravité de la situation. Nous, on est dans l'asphyxie totale. Les fonctionnaires qui doivent construire l'île partent. Tous les investisseurs s'en vont. Les familles, quand elles doivent scolariser et que les enfants doivent prendre le bus pour aller au collège ou au lycée, elles partent à La Réunion ou dans l'Hexagone. Donc cet impératif, c'est qu'on revienne à une situation normale pour la sécurité. Et là, effectivement, on pourra s'adresser aux sujets de fond qui sont l'économie, nos infrastructures. Nous, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez de routes. Et cette urgence-là, on la comprend. Vous en avez parlé hier à Matignon, et c'est là d'où ma surprise qu'on ne vous ait pas donné de réponse. Surprise partagée. Donc, selon vous, il n'y a rien qui va se dégager, si ce n'est l'envoi de militaires cet été. Ce sont des discussions. Et pour le moment, on nous écoute beaucoup. Je n'ai aucune proposition dont je pourrais vous faire part. Et puis, je pense que le gouvernement serait le premier au micro pour nous expliquer ça. Nous, on a entendu les propos du président Macron, comme vous, à la télé, et c'est tout. Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous portez la voix dans l'hémicycle qu'on vous a vu. Vous avez interpellé Gérald Darmanin. Quelle est la prochaine étape? Nous, on multiplie les discussions avec le gouvernement en leur demandant d'avoir des mesures concrètes et de s'activer, et qu'il y a urgence parce qu'il y a le feu à la maison. Et visiblement, vous le constatez, ça nous prend beaucoup d'énergie, ne serait-ce que pour faire comprendre ici que, en fait, c'est pas juste une petite crise. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui mérite une réponse à la hauteur du problème. Et que, effectivement, compte tenu des mesures qui avaient été annoncées en 2018 et qu'en 2022, la situation est empirée, il va falloir changer d'approche. La question de la prévention est de dire qu'il faut faire du social. Quand on en est à découper et laisser des morceaux de corps humain sur le bord de la route pour terroriser une population, on a compris que là, ça ne fonctionnait pas. Merci Estelle Youssouffa d'avoir accepté notre invitation.